Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis en pleine séance de sport, ok. Il risque d'y avoir du bruit un petit peu à côté. Si ça chante, c'est normal. C'est que la personne qui est juste à côté de moi prend plaisir à faire son exercice quotidien. C'est possible que ça lui sert à rester focus sur ce qu'elle fait. Si je suis essoufflé, c'est un petit peu normal. Je viens de faire à peu près 15 minutes de cardio sur un tapis roulant. Voilà, je viens de m'apercevoir en fait, je vois à travers la vidéo que j'ai oublié de repasser cette partie-là, ou en tout cas que je l'ai mal repassée. Tu m'en excuseras, mais bon, on s'en fout un petit peu, on est durant la séance de sport. Bref, je vais pas te raconter ma vie. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est comment avoir de la constance dans l'industrie du marketing de réseau pour avoir forcément du résultat, ok. Et j'espère te donner vraiment le meilleur de moi-même aujourd'hui pour t'aider à obtenir cette constance-là, avoir quelques tips et pour pouvoir forcément mettre la barre plus haute au niveau de ses résultats. C'est parti, on y va. Tiens, je te montre en même temps un petit peu là où je suis. C'est assez tranquille. La personne qui fait du bruit à côté ou qui chante, elle est juste là. Tu la vois. Ok. De l'autre côté, c'est ma femme qui est en pleine séance de cardio également. Ça se voit pas comme ça, mais la machine, elle est vachement en mode, elle est en mode haute, tu vois. Je sais pas si ça se dit, mais bref, tu m'as compris. En tout cas, on passe un bon moment. Déjà, si tu me connais pas, je suis Mathieu Fontorme, je suis coach en marketing de réseau, d'accord. Mon travail aujourd'hui, c'est d'aider des entrepreneurs dans le marketing de réseau à avoir de la réussite dans ce qu'ils font, ok. Je suis gérant de 2 académies MLM avec mon épouse qui est juste à côté. Nous formons des gens sur les pays francophones, sur les pays hispaniques. Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, si tu n'as pas accès à notre contenu ou autre, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, avec le bouton qui se trouve juste en bas. Également, tu peux activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les nouvelles vidéos de notre canal, ok. Et je te fais pas plus attendre, on démarre le sujet du jour immédiatement. Comment avoir de la constance dans le marketing de réseau? Waouh, ça c'est un sujet qui est important. Je vais essayer de ne pas être trop long durant mon explication. Et je pense qu'en fait, déjà pourquoi avoir de la constance? Et c'est important. Ça fait partie des piliers de la réussite. Et d'ailleurs, c'est pas que dans l'industrie du marketing de réseau, c'est peu importe ce que tu vas faire, à partir du moment où tu t'es fixé de gros objectifs ou des objectifs. Et d'ailleurs, c'est le premier point. Déjà, si tu veux avoir de la constance dans tes affaires, il faut que tu aies un vrai objectif. Si tu fais les choses sans savoir pourquoi tu les fais, malheureusement, tu ne pourras jamais avoir de la constance. Parce que tout simplement, ce n'est pas devenu une priorité pour toi. Pour avoir une vraie constance dans les affaires, et je vais t'expliquer comment moi je fais pour avoir de la constance, c'est déjà, première chose, je dois me fixer un objectif. Je me fixe un objectif précis. Ok. Pour te parler d'objectifs, j'ai déjà fait plein de vidéos là-dessus, mais moi par exemple, mes objectifs, ils sont déterminés déjà 1 an à l'avance. Et après, je les redécoupe à moi. Ok. On aura l'occasion d'en discuter sur peut-être une autre vidéo, si je parle de ça. Mais déjà, cet objectif, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit défini. Peu importe ce que tu vas faire. Si ton objectif il n'est pas clair, pas de résultat, pas de constance, ok. Donc définis-toi déjà un premier objectif. Un objectif à atteindre, à réaliser. Deuxièmement, cet objectif, s'il est important pour toi, eh bien tu vas le mettre dans tes priorités. Et si tu fais par exemple du marketing de réseau, tu sais que pour faire du marketing de réseau et avoir du résultat, eh bien moi c'est ce que je conseille, c'est de faire un minimum une action quotidienne, journalièrement, pour à un moment donné prétendre avoir du résultat dans ce que tu fais. Donc c'est le tips du jour. Il va falloir que tu détermines sur ton objectif, sur ton agenda,
tu utilises agenda papier, tu utilises agenda électronique, peu importe. Mais cet objectif, déjà, tu vas le noter pour le visualiser et surtout, tu vas te noter une action journalière qui va correspondre à l'objectif que tu t'es fixé. Pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui dans cette salle de sport? Parce qu'aujourd'hui, le sport est devenu une de mes priorités dans ma vie, d'accord? Alors, je te parle bien sûr, quand je dis priorité, c'est priorité des choses à faire, ok? Et cette priorité, je l'ai convertie en ce que j'appelle une habitude. Et cette habitude, je l'ai convertie également dans quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime faire. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que l'action que tu vas réaliser journalièrement, tu dois également la convertir en une habitude. Et tu dois également la convertir en quelque chose qui te passionne, comme la personne qui était juste à côté de moi, d'accord, qui est partie, elle n'est plus là, tu vois. Elle a terminé sa petite séance de cardio, ok. Moi aussi, normalement, je l'ai terminé, mais voilà, je te fais cette vidéo en même temps, donc je continue, ok. Et puis, je prends du plaisir aussi à faire ça. Donc, encore une fois, tu dois prendre du plaisir à faire les choses. Et tu vas voir que quand tu vas prendre du plaisir à faire les choses, mais concrètement, c'est de cette manière que tu vas avoir plus de facilité à la réaliser tous les jours et forcément à avoir de la constance. Aujourd'hui, je remarque une chose dans cette industrie, c'est que beaucoup d'entrepreneurs MLM n'ont pas tellement des objectifs précis et font les choses un petit peu par obligation, parce que leur parrain, leur marraine, leur upline leur dit de faire ces choses-là. Même souvent, je ne sais pas si tu connais des gens comme ça, je vois des gens qui travaillent dans cette industrie avec pression. Pression financière, ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi développer l'industrie du marketing de réseau si tu es en pression financière? Pour moi, le focus il n'est pas bon, tu ne peux pas avoir de vrais objectifs. Comme je dis encore une fois, c'est question de priorité. Si tu as des problèmes financiers, déjà résous tes problèmes financiers en ayant quelque chose de stable, parce que le marketing de réseau, c'est pas quelque chose de stable quand tu le démarres au départ. Il ne faut pas croire à tous les gens qui te disent « Ah, tu vas changer ta vie et tout ça » en très peu de temps, c'est des conneries, d'accord? Et deuxièmement, je vois des gens dans le marketing de réseau qui ont également la pression de leur upline, de leur parrain, de leur marraine. Ou aussi, on peut parler des gens qui travaillent seuls. Et pourquoi cette pression-là? Souvent, en fait, parce que réellement, la partie qui est au-dessus, je parle de l'upline, mais peut-être qu'il manque des objectifs personnels. Alors, on va te faire croire qu'on se concentre sur l'équipe et tout ça. Mais la réalité, quand tu fais du marketing de réseau, à la base, tu le fais pour toi. D'accord? Et le meilleur moyen également de montrer l'exemple, c'est de passer à l'action de soi-même, même si aujourd'hui, tu peux avoir des centaines de personnes dans ton organisation. D'accord? Je pense que le meilleur moyen, avec tout le respect que je te dois, si tu es dans ce cas-là, c'est de montrer que toi aussi, tu es dans l'action. Et non pas juste en formant tes équipes ou en pensant les former, mais juste en montrant que toi, tu es sur le bon chemin, que toi, tu passes à l'action et que toi, tu as des résultats avec tes actions personnelles. Ça, c'est que mon opinion, encore une fois. Je sais que ça ne plaît pas à beaucoup de leaders quand je dis ça, mais on s'en fout un petit peu. Ok? Comme je le dis souvent, la seule main qui te sauvera, c'est celle que tu as au bout de ton bras. Ok? Bref. Donc, pour revenir sur le sujet, tu veux avoir de la constance, tu dois définir ton objectif précis et tu dois mettre cet objectif de manière visuelle à ce que tu ne l'oublies pas, à ce que ça devienne une priorité pour toi. Et cet objectif, tu vas le travailler pendant 1 heure de temps par jour, d'accord, à travers une action quotidienne pour ce que tu veux réaliser. Et je crois que c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Et aujourd'hui, je le fais à travers cette séance de sport, parce que moi, le sport, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, qui me passionne, que j'adore faire pour moi, parce que j'ai un vrai objectif, pas forcément un objectif compétition, mais un objectif de travail personnel, un objectif sain, d'accord? Et je sais que passer à l'action en allant faire du sport tous les jours, mais c'est ce qui va me provoquer du résultat. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je t'invite à faire ce genre de choses. Et surtout, prendre passion de ce que tu vas réaliser tous les jours. Si bien sûr cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher plein de pouces bleus. N'hésite pas à la partager à tous tes amis qui veulent avoir de la constance dans ce qu'ils font, dans cette industrie qui est le marketing de réseau. Je te fais un petit message au passage.
Si tu veux avoir une stratégie également qui peut t'aider à savoir comment on peut vivre de cette industrie dans le marketing de réseau grâce à Internet, j'ai une formation qui est totalement gratuite pour le moment, que tu retrouveras juste en bas. Si tu veux t'inscrire dessus, n'hésite pas, d'accord? Tu retrouveras le lien en description de cette vidéo. En tout cas, vraiment pour moi aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi, durant un exercice quotidien de ma vie, qui est le sport. J'ai d'autres rituels comme ça, mais c'est un plaisir pour moi vraiment de te dévoiler ce tips pour avoir de la constance dans ce que tu fais, ok? Bien sûr, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas encore une fois à t'abonner avec le bouton qui se trouve juste en bas. Active les notifications et la petite cloche pour recevoir ce genre de vidéos quotidien de ma part. Mes amis, je viens de terminer ma séance de sport quotidienne. Ça fait du bien, d'accord? Et j'ai oublié de te dire quelque chose, bien sûr, ça m'intéressait de savoir, toi, si tu passes à l'action quotidiennement, si tu as une habitude de travail et si tu es passionné pour ce que tu fais, n'hésite pas à le mettre juste en bas en commentaire. Ça fait toujours plaisir, bien sûr, de connaître l'avis des gens, ok? Et tu vas sans doute pouvoir aider d'autres personnes comme toi à passer à l'action. On se voit durant une prochaine vidéo. Ciao, ciao!